Anne-Cécile Bouvet, je suis professeure documentaliste dans un collège en éducation prioritaire dans l'Académie de Lyon, près du Jura. Aujourd'hui, j'ai fait partager à mes collègues une séance pédagogique qui était un atelier d'écriture qu'on a réalisé avec des élèves allophones, donc arrivés en France depuis moins d'un an. 8 élèves allophones et leur professeur qui est certifié en français langue étrangère. C'était des élèves de 5e et 4e, donc des élèves de 12-13 ans. Je pense qu'ils ont apprécié le fait déjà dans un premier temps qu'on leur fasse choisir le contexte de l'histoire, les différents éléments de l'histoire, etc. C'est eux qui ont choisi que ce serait une histoire d'aventure, etc. Ensuite, ils ont travaillé sous forme de carte mentale pour faire le brouillon. Donc ça, c'était rigolo parce que c'était pas un brouillon écrit dans un cahier d'écrivain. Et puis, je pense que ce qu'ils ont préféré, c'est le passage à l'ordinateur, au site édito et l'aller-retour, les corrections de la professeure qui arrivaient dans leur boîte mail, dans leur boîte site édito, avec des commentaires et pour améliorer leur texte. On rend l'élève fier de son travail, c'est très concret. Quand on imprime un texte écrit par un élève, il peut en imprimer même 2 ou 3 pour emmener ce texte à la maison, l'offrir à un camarade, garder une trace dans son cahier d'écrivain. Donc tout ça, ça rend l'élève très fier et c'est aussi une source de motivation. Ce qu'apporte ce dispositif, en fait, c'est que c'est un format numérique allié au papier. Donc le format numérique, on écrit sur l'ordinateur. Alors ils pensent toujours qu'ils sont pros en traitement de texte, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc en plus, ils s'améliorent, donc c'est parfait. Et puis voilà, le plus, c'est vraiment le format numérique qui est une porte d'entrée en fait pour eux et qui déclenche. Et c'est vraiment un enclencheur d'écriture. Le format papier court est aussi un enclencheur de lecture. Après quelques mois d'utilisation, je peux dire que le site édito, donc c'est la plateforme sur laquelle vous venez d'écrire, c'est vraiment un enclencheur d'écriture pour les élèves. Déjà, on commence la séance en disant on va aller sur les ordinateurs. Donc la motivation est à son comble. Voilà, ça décoince vraiment quelque chose. Et du coup, on intéresse les élèves à l'écriture en passant par le numérique. Alors je vous disais qu'on ne faisait pas d'évaluation, on travaille quand même les compétences du socle, savoir rédiger un récit court, organiser ses idées, etc. etc. On travaille les compétences numériques aussi parce que les élèves ont l'habitude d'écrire des commentaires sur les réseaux sociaux. C'est pas vraiment la même chose là au niveau du numérique, de l'utilisation du numérique, de rédiger des phrases, voilà, de taper sur le clavier, d'utiliser le traitement de texte. Voilà. Et puis je sais que j'ai des collègues avec qui j'ai travaillé sur des ateliers d'écriture qui alors je voulais dire évalue, mais qui apprécie aussi la posture de l'élève dans le travail en groupe. Voilà, c'est aussi des choses qu'on peut observer. Mes collègues d'espagnol et d'italien ont fait des ateliers d'écriture en italien et en espagnol sur des petites comptines. C'était vraiment des textes courts. Donc les textes ont été imprimés. Là, la collègue, pour avoir une trace dans sa salle, a collé et a fait un panneau avec ses élèves. Mais le jour de la semaine des langues, pour la semaine des langues, j'avais transformé le distributeur en distributeur international. J'avais mis un post-it. Et en fait, j'avais paramétré d'un côté tous les textes des élèves, donc que les autres élèves du collège pouvaient imprimer dans la cour. Et de ce côté-là, je suis allée chercher les histoires du site de Short Edition en langue étrangère. Ça, c'est un projet qu'on a finalisé mardi, donc il y a 2 jours. Les élèves de 6e de 2 classes ont écrit des haïkus et ensuite on les a imprimés. Et donc les élèves sont repartis à la maison avec leurs haïkus.
meilleur souvenir, en fait, c'est la dernière séance. On a d'une part imprimé les histoires. Les élèves ne s'imaginaient pas, ils s'imaginaient pas que leur histoire allait sortir sur un papyrus. Donc c'est leurs yeux quand ils ont vu l'histoire sortir, mais le mieux pour moi c'était vraiment quand on s'est tous mis en rond et qu'on a, en fait ils ont lu leur histoire à voix haute, ils ont partagé, donc en français, ils sont pas à l'aise en français, ils ont tous un accent italien, marocain, etc. Mais voilà, ils étaient fiers de partager avec leurs camarades et c'était super chouette.